Un triste nouvelle secoue les réseaux sociaux et bouleverse toute la communauté éducative de la République démocratique du Congo. Madame Bonnette Elombe, cette institutrice, au sourire contagieux et au cœur débordant de passion, n'est plus celle que des milliers d'internautes avaient appris à aimer sur TikTok à travers ses vidéos. Pleine d'énergie et de joie attirait sa révérence. Sa disparition a laissé un vide immense, tant chez les enfants qu'elle formait avec amour, que chez les adultes qu'elle inspirait chaque jour. Mais derrière cette nouvelle déchirante, une question revient sans cesse. Que s'est-il réellement passé? Qui se cache vraiment derrière le décès de Madame Elombe? Et surtout, pourquoi cette disparition provoque-t-elle autant d'émotions dans tout le pays? Aujourd'hui, nous revenons sur son histoire, son parcours, les circonstances de sa mort et les vérités que beaucoup ignorent encore. Installez-vous bien car ce que vous allez découvrir va au-delà d'une simple tragédie. C'est le symbole d'un combat, d'une mission et d'un héritage qui ne doit jamais être oublié. Mais avant de vous dévoiler, avant de comprendre l'émotion suscitée par son décès, il faut se souvenir de qui était réellement Madame Bonnette Elombe. Enseignante à Kinshasa, elle s'était imposée comme une figure unique, différente, rayonnante dans le monde de l'éducation. Ses vidéos sur TikTok montraient une femme profondément investie, pleine de vie, dansant et chantant avec ses élèves, transformant chaque cours en un moment de bonheur collectif. Elle avait compris que pour enseigner les FFI-CACMNT, il fallait d'abord aimer les enfants et leur donner le goût de l'école. Son sourire, sa bienveillance et sa créativité faisaient d'elle une véritable source d'inspiration. Les internautes du monde entier admiraient sa manière d'humaniser la salle de classe, de valoriser le rôle de l'instituteur et de prouver que l'éducation pouvait rimer avec JOI. Madame, à travers ses contenus, elle redonnait fierté à tout un corps de métier, souvent oublié ou sous-estimé. Parents, élèves, enseignants, tous s'accordaient à dire que Madame Elombe représentait la pédagogie du cœur, celle qui change des vies sans bruit mais avec amour. C'est pourquoi lorsque la nouvelle de son décès est tombée, ce fut un véritable choc. Alors, sur les réseaux sociaux, personne ne voulait y croire. Une femme aussi pleine de vie, aussi rayonnante, pouvait-elle vraiment partir si tôt? Selon les premières informations, relayées par plusieurs sources locales, Madame Bonnette Elombe serait décédée des suites d'une maladie, une maladie qu'elle aurait affrontée avec courage, sans jamais l'exposer publiquement, préférant continuer à enseigner, à sourire, à inspirer. Certains témoignages rapportent qu'elle se plaignait de fatigue, mais refusait de se plaindre, consciente de la responsabilité qu'elle avait envers ses élèves. D'autres affirment qu'elle continuait à préparer des activités scolaires, malgré son état de santé fragile. Ce qui rend cette histoire encore plus bouleversante, c'est qu'elle s'était éteinte comme elle a vécu, dans la discrétion, avec dignité, sans chercher la pitié. Son départ a été brutal, inattendu et a laissé derrière lui un onde de choc que personne n'était préparé à affronter. Comme souvent sur Internet, après une tragédie, les rumeurs n'ont pas tardé à se répandre. Certains internautes ont avancé des hypothèses non confirmées sur les véritables causes de sa mort, évoquant tour à tour des problèmes de santé négligés, un manque de soutien, voire des conditions de travail difficiles. D'autres ont même parlé de pression psychologique ou de surmenage, mais, pour l'instant, aucune preuve concrète ne vient confirmer ces affirmations. Ce que l'on sait, c'est que la version officielle parle d'un décès suite à une maladie. Cependant, ces spéculations témoignent d'une réalité plus profonde, la souffrance silencieuse que vivent de nombreux enseignants, souvent livrés à eux-mêmes malgré leur dévouement. Le cas de Madame Elombe soulève une question essentielle. Comment une femme aussi aimée, aussi utile à la société, a-t-elle pu partir dans une telle indifférence institutionnelle? Derrière cette disparition, il y a peut-être un message, un appel à valoriser davantage ceux qui bâtissent la nation à travers l'éducation. Son décès doit nous pousser à réfléchir, non pas dans la polémique mais dans la conscience et la gratitude. L'annonce de sa mort a provoqué un vague d'émotions sans précédent. Les réseaux sociaux se sont transformés en un grand livre d'hommages. Parents, élèves, collègues et simples internautes ont partagé des vidéos, des photos et des messages bouleversants pour saluer la mémoire de cette femme exceptionnelle. On y voit des enfants pleurer, des enseignants lui dédier des danses et des influenceurs publier des vidéos retraçant ses plus beaux moments en classe. Chaque commentaire, chaque image, chaque mot témoignait d'un immense respect pour celle qui avait fait de son métier une vocation. Beaucoup disaient elle a rendu l'école belle. D'autres ajoutaient elle mérite un hommage national. D'autres, cette réaction populaire montre que Madame Elombe n'était pas qu'une enseignante. Elle était devenue un symbole de courage, d'amour et de foi en l'avenir de la jeunesse congolaise. Son départ a révélé à quel point son influence dépassait les murs de son école pour toucher des 0,00000 de cœur à travers le pays. Et même au-delà aujourd'hui, même si elle n'est plus, le souvenir de Madame Elombe continue d'illuminer les réseaux. Ses vidéos restent partagées, ses paroles reprises, ses gestes imités. Elle a laissé un héritage immense, bien plus précieux que la célébrité, celui d'une vocation vécue avec passion. Elle nous rappelle que chaque enseignant peut changer le destin d'un enfant, simplement par la manière d'aimer, d'encourager, de croire en lui. Son histoire doit servir de leçon à tous. Dans un monde où les modèles positifs se font rares, Madame Elombe nous prouve qu'on peut être un star sans micro, sans plateau télé, sans projecteur. Il suffit d'avoir un cœur pur et une mission. Elle a inspiré des milliers de jeunes filles à poursuivre des études, des enseignants à redonner du sens à leur métier, et des parents à croire en l'école publique. Sa mort nous rappelle
cruelles, en vérité douloureuses, ce sont souvent les âmes les plus lumineuses qui partent trop tôt. Mais les étoiles ne meurent jamais, elles continuent de briller. Dans la mémoire de ceux qu'elles ont éclairés, Madame Bonnette-et-Lombay n'était pas qu'une enseignante. Elle était une lumière, elle était femme simple mais grande par son cœur, humble mais puissante par son influence. Elle a marqué une génération entière et laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'éducation congolaise. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de lui rendre hommage, de reconnaître son œuvre et de perpétuer sa vision d'une école joyeuse, humaine et inspirante. Salut à vous qui regardez cette vidéo. Quelle image gardez-vous de Madame Lombay? Pensez-vous que le ministère de l'Éducation devrait lui rendre un hommage officiel pour son impact positif sur la jeunesse? Oui, donnez votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour que son message continue de vivre. Et souvenez-vous, la véritable grandeur ne se mesure pas à la richesse ou à la gloire, mais à l'amour qu'on sème dans la vie des autres. Repose en paix, Madame Lombay. Votre sourire continuera à éclairer les salles de classe du Congo. Et d'ailleurs, donnez votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour que son message continue de vivre. Et souvenez-vous, la véritable grandeur ne se mesure pas à la richesse ou à la gloire, mais à l'amour qu'on sème dans la vie des autres. Repose en paix, Madame Lombay. Votre sourire continuera à éclairer les salles de classe du Congo. Et d'ailleurs, merci.